Salut la troupe, bienvenue dans les vins de Manu encore une fois. Alors, je suis désolé, j'ai pas vraiment les meilleurs équipements pour faire des vidéos à la maison. C'est un petit peu le chantier, puis en plus ma cuisine elle est en plein travaux comme vous voyez derrière. Donc du coup, je galère un petit peu. Alors, bref, parlons peu, parlons moins. Le but de cette petite vidéo, encore une fois, c'est de faire un cocktail facile à la maison avec ce que vous avez dans vos placards. Aujourd'hui, c'est très simple. Je vous ai trouvé un cocktail fait avec du pastis. Donc ici, j'ai le pastis du licoriste. Très bon, très intense aussi, beaucoup plus intense que le, je suis désolé, mais le Pernod. Donc, il faut faire attention avec les mesures. Et un gin aussi. Donc gin, vous pouvez trouver un peu n'importe tout et n'importe quoi. Je suggère, si c'est possible pour vous, chers amis, un gin qui a un peu plus d'expression, un peu plus de corps, dans le sens où il y a un petit peu plus de botanique dans son mélange, plus de plantes. Parce qu'un truc simple comme Gordon, par exemple, ça risque d'être un petit peu trop faible pour ce cocktail. Donc si vous avez quelque chose d'un peu plus puissant, n'hésitez pas à prendre. Je sais qu'en France, vous avez G-Vine, par exemple, donc c'est des jeans qui coûtent un peu cher, mais vous avez des jeans comme G-Vine, ça peut le faire, ça marche plutôt bien. Là, ici, j'ai Bobby's, qui est fait aux Pays-Bas, et j'ai aussi Fisher's. Fisher's, c'est fait en Angleterre, c'est fait dans le Suffolk, sud de l'Angleterre. Alors, le produit fini, ça va ressembler à ça. Ok ? Admirez mon joli vin de la foire au vin d'Alsace à Colmar aussi. Donc voilà, comme je dis toujours, dans ces missions, on fait les cocktails maison. Donc du coup, j'ai pas forcément les équipements que vous auriez au bar. Encore une fois, on est à la maison, on fait ça à l'arrache. Donc j'utilise ce verre-là. Ce sera mon verre pour finir le cocktail que je vais préparer pour vous. Ok, alors, 3 ingrédients donc, pastis, gin, et du citron. Le citron, vous allez l'utiliser de 2 manières différentes. Le jus, vraiment très peu, un petit peu du jus, et aussi on va couper autour du citron, afin d'avoir ces petites lamelles que vous voyez ici dans le verre. Ok ? Donc, pour commencer les unités, donc, le gin, il vous faut 50 ml de gin. Encore une fois, si vous n'avez pas ça, ce jiggler, utilisez ces trucs-là. Voilà, ce sont vos spoons pour vos cuillères doseuses. Vous pouvez utiliser ça. Donc j'ai mis 50 ml de ce gin ici. Pastis maintenant. Alors le pastis, il m'en faut très peu. Je vais mettre juste 10 ml. Hop. Je suis désolé pour les fans de pastis, mais si vous en mettez trop, le côté, déjà celui-ci est très intense. C'est vraiment de la bonne qualité. Mais aussi l'anis va prendre le dessus sur le reste du cocktail. Et donc ce sera beaucoup moins intéressant. Quand vous avez un citron comme ça, faire du jus avec, essayez de prendre les pépins dehors avant de commencer. Et ici, il me faut juste vraiment quelques gouttes. C'est tout. Petit squeeze. Donc je laisse ça de côté pour le moment. Ensuite, je coupe mon citron. Donc pour faire la lamelle, je coupe toujours en deux. Et puis ensuite, je fais un tour. Donc, hop. Voilà, donc je coupe tout autour. J'essaie de pas... Bon, évidemment, encore une fois, je ne suis pas dans un bar de grande qualité. Je suis à la maison, donc j'ai pas tout ce qu'il me faut. Donc je coupe avec mon couteau à l'arrache. Donc à l'intérieur, c'est tout blanc. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de retirer le plus possible de cette partie blanche, parce que ce qui m'intéresse vraiment, c'est vraiment la peau du citron elle-même, en fait. Cette partie-là, elle va apporter de l'amertume dans mon cocktail, et ça, j'en veux pas. Donc j'essaie d'en enlever le plus possible. Donc pour enlever ça, il suffit juste d'aplatir la lamelle contre la bourde et de passer votre couteau comme ça par-dessus. Juste n'appuyez pas trop fort pour éviter de complètement couper le citron. Une fois que c'est fait, donc je veux une belle lame bien faite, bien établie, comme je vous ai montré dans le cocktail que j'ai préparé juste avant. Donc je coupe. Donc, vous ne pouvez pas voir ici, mais je coupe juste une lamelle en fait, toute simple. Voilà, petite lamelle. Et je fais un dernier petit coup pour enlever le blanc. Voilà, une fois que ça c'est fait, je prends quelques glaçons. Encore une fois, désolé, j'ai pas la meilleure qualité de glaçons ici. Donc il m'en faut juste quelques-uns, pas beaucoup. Et ces glaçons-là, on va faire ce qu'on appelle un stir. Donc on va mélanger. Si vous n'avez pas la cuillère à mélanger comme j'ai, utilisez n'importe quel type d'autre cuillère ou un couteau plat
le couteau à beurre, le couteau plat comme ça, mais assez long quand même. Et vous pouvez mélanger comme ça. Le principe ici, c'est de bien mélanger les spiritueux avec le citron et de faire en sorte à ce qu'ils se refroidissent. Cependant, le mieux, c'est quand même d'avoir des glaçons de bonne qualité afin que les glaçons ne fondent pas trop et que votre cocktail ne devienne pas trop... qu'il y ait moins d'eau dans votre cocktail en fait. Donc idéalement, c'est un gros bloc de glaçons, c'est génial, c'est comme ça. Ou alors quelque chose de vraiment solide, bien fait. Voilà. Une fois que vous avez bien mélangé, que vous êtes content avec ça, il faut juste servir dans le verre. Donc faites en sorte à ce que les glaçons ne tombent pas dans le verre, c'est mieux. Un petit verre Laurent Perrier en passant, voilà, verre à champagne. Puis j'ai mon citron ici. Je donne un petit coup de twist, comme ça, pour que le zeste aille autour, un petit coup sur le côté, et je laisse dans le verre. Et voilà, et je viens de faire un London Fog. Ça m'a pris, vous avez vu, ça a pris quoi, 3 minutes à faire? Avec mon blabla, on est à 6 minutes de vidéo, mais enfin bref. Et voilà, donc c'est prêt à être bu. Parfait, vous avez l'expression du gin. Donc ce que vous voulez avec le gin, vraiment, c'est sentir ce côté juniper, comme on dit, jaune bien. Et le côté citronné aussi qui repousse le tout. Et ensuite, seulement après, vient le côté anisé. Et c'est vraiment important que le côté anisé arrive à la fin. Si vous sentez plus l'anis qu'autre chose, c'est parce que vous avez mis trop de pastis dans votre cocktail. Ok, donc je vous fais un quick récap sur comment j'ai fait le cocktail. J'ai pris 50 ml de gin. Un gin assez puissant quand même, donc meilleure qualité que Gordon's par exemple. J'ai pris 10 ml de pastis. Encore une fois, c'est un pastis fort. Si vous avez un pastis de moins bonne qualité, peut-être que 15 ml peut le faire. Et ensuite, j'ai ajouté quelques gouttes de jus de citron. Le jus de citron, si vous n'avez pas un citron comme ça, vous avez, je suis sûr, dans votre frigo, à la porte, encore une fois, vous devez peut-être avoir ces petites bonbonnes là, avec du jus de citron dedans. Mais idéalement, c'est mieux d'avoir le citron frais. N'oubliez pas de couper votre petite partie ici. Et mine de rien, la partie qui est dans le verre ici, elle apporte aussi un apport constant de côté agrumes et citrus. Citronné dans le verre, dans le cocktail. Donc voilà, ça s'appelle le London Fog. Et voilà, donc c'est pour vous ce soir. Bon apéro à vous tous, bonne soirée. Et on se retrouve très bientôt pour faire d'autres cocktails avec d'autres boissons. Si vous avez dans votre placard quelque chose, peut-être du sherry, peut-être, je ne sais pas, n'importe quel type d'alcool que vous avez, n'hésitez pas à partager et demandez-moi, peut-être qu'on peut travailler sur quelque chose ensemble. Ok? Bon, en attendant que ça arrive, je vous passe une bonne soirée, et puis surtout apéro, et bonne santé à vous tous.